Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 14. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet qui a l'air évident, mais en fait pas tant que cela, et qu'on a l'impression de connaître, mais finalement très vaguement. Pourtant, il est très important. Quand on joue du piano, c'est avec les doigts. Alors, quand on décontracte, par quelle partie peut-on décontracter? Quand je pose la question aux élèves, certains m'ont répondu par la sensation, il semble que ce soit le bras, un autre a répondu peut-être le coude, et un autre, c'est par le poignet. J'ai donc eu plusieurs différentes réponses. Ma réponse, c'est les doigts. On joue du piano avec les doigts et on décontracte par les doigts. Entre nos jambes et nos bras, il y a beaucoup de points communs dans la manière de fonctionner. J'aimerais aujourd'hui aborder ce sujet en comparant jambes et bras. L'action de jouer piano, c'est comme si on marchait sur le clavier. Donc, on va d'abord regarder comment on marche. Pour commencer, on va réfléchir à la signification de décontraction. Quand on joue, on descend la touche avec les doigts. Cette action est un peu semblable à ce moment où le pied se pose sur le sol. Une fois le pied posé sur le sol, si je me décontracte complètement, je tombe. Quand le pied se pose sur le sol, il doit soutenir notre poids. Et il soutiendra ce poids jusqu'au moment où l'autre pied se posera au sol à son tour. À ce moment-là, on déplacera le poids du corps. C'est le même phénomène avec le doigt. Une fois que le doigt est au fond de la touche, si on le décontracte complètement, il se casse et tout le système main et bras tombe. Quand le doigt a attaqué, il a donc un rôle très important, celui de soutenir le poids jusqu'au déplacement sur le doigt suivant. Quand on marche, on ne va pas à chaque fois vérifier en appuyant si on est bien sur le sol. Avec le doigt, c'est un peu pareil. Une fois arrivé en fond de la touche, on a simplement l'impression de se poser avec seulement le poids nécessaire pour maintenir la touche enfoncée. Ce n'est pas un écrasement. Avec la marche, tel qu'on le fait d'habitude, on va comprendre la sensation. Par contre, s'il s'agit d'un staccato, donc si les deux notes ne sont pas connectées, c'est un peu semblable au mouvement de la course. Quand on court, le pied quitte le sol, mais comme un ressort avec élasticité, mais bien sûr finalement on transporte aussi le poids du corps. Avec cette idée, même si on parle de décontraction, en fait on ne décontracte pas complètement. Le doigt soutient le poids jusqu'à ce que le doigt suivant arrive, puis on transporte le poids. Au lieu de jouer par les doigts et décontracter par les doigts, il vaut mieux parler de transport par les doigts. Il arrive souvent que cette action de transport soit confondue avec une décontraction par les coudes, par le bras ou par le poignet. Le fonctionnement du bras en général est très semblable avec le fonctionnement des jambes, donc on essaie de comparer. Si on fait des associations, l'épaule est comme la hanche, le coude comme le genou et le poignet comme la cheville. Ils ont tous beaucoup de points communs dans leurs rôles respectifs. Quand on marche pour transporter le poids, à partir de quelle partie va-t-on déplacer? Vous avez bien compris, on déplace de la plante du pied au milieu vers le bout du pied. Un peu comme cela. Si ce sont les doigts, voilà le mouvement. On utilise les doigts parfois un peu au bout, parfois relativement plat. Donc je parle en général. Jouer puis décontracter, c'est-à-dire transporter le poids
veut dire pour moi ce genre d'action. On atterrit vers le milieu du doigt, puis on déplace légèrement vers le bout du doigt. Il y a donc ce genre de mouvement. Pour moi, c'est la sensation d'atterrir par le doigt, puis de déplacer par le doigt. Si on laisse tranquille les articulations comme le genou ou la cheville, par nécessité, ils vont suivre le mouvement du pied. Comme ça. C'est pareil avec les bras. Le coude et le poignet accompagnent le mouvement des doigts si on les laisse tranquilles. À cause de cela, on peut penser que l'on décontracte par le coude ou par le poignet, mais en fait, on décontracte par les doigts. En tout cas, moi personnellement, je considère que l'on joue par les doigts, qu'on transporte le poids par les doigts et que l'on décontracte par les doigts. Le rôle du poignet est un peu différent de celui de la cheville. Donc, je vais essayer d'expliquer. Donc, le rôle du poignet. En fait, c'est assez difficile à comprendre. J'ai entendu dire que dans la vie quotidienne, l'articulation qu'on utilise le plus, c'est le poignet. On dit utiliser le poignet, mais en fait, on ne fait pas quelque chose avec le poignet. Le poignet aide en divers endroits. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des points communs entre le poignet et la cheville. Lesquels? Quand on marche, c'est la cheville qui soulève le pied. Sinon, si le pied est complètement décontracté, alors on devient comme une peluche et on ne peut pas marcher. De la même manière, le poignet soutient la main. C'est un des grands rôles du poignet. S'il ne fait pas cela, la main tombe. Mais si on bloque le poignet, on ne peut plus rien faire. C'est difficile, il ne faut pas que le poignet soit mou, il ne faut pas que le poignet soit dur. Le plus simple à comprendre, c'est qu'on a l'impression de soulever la main. Le poignet a un autre rôle très important pour jouer du piano, je crois. Quand on marche, si cela est le pied, on marche vers l'avant ou on marche vers l'arrière. Mais pour jouer du piano, on marche latéralement. Le mouvement est latéral. Les doigts sont occupés à enfoncer les touches. Si on leur demande en plus de se déplacer latéralement, ils seront trop occupés. Donc, pour déplacer, il y a d'abord un point d'appui par les doigts. Grâce à ce point d'appui, par un mouvement latéral du poignet, on peut aller chercher les notes plus facilement comme ceci. Surtout, il ne faut pas confondre, ce n'est pas par le coude. Comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo, quand on bouge le coude, la direction des doigts en est influencée. Donc, grâce au point d'appui sur les doigts et d'un mouvement latéral et flexible du poignet, on peut marcher et se déplacer latéralement. Chatouillez votre curiosité. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, Chopin était aussi un très bon professeur. Il semble qu'il y avait quelques exercices qu'il avait conseillé à ses élèves de faire tous les jours. Un des exercices est comme ceci. On met la main comme cela et d'un mouvement du poignet, on se déplace vers la droite, vers la gauche, droite, gauche, etc. Pas par le coude, par le poignet. Ah, j'ai entendu le bruit de mon os qui cricket. Ça va pas du tout. Donc, il a conseillé cela. C'est vrai qu'en regardant quelques pièces de Chopin, il y a beaucoup d'endroits où ce mouvement est très utile. Étant donné qu'il conseillait cet exercice, je pense que pour lui, c'était une technique très importante pour jouer du piano. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine fois.